Nous allons continuer avec notre texte de base et nous allons prendre à partir du verset 13. Sur lequel c'est levé, nous allons lire la parole de Dieu. Vous êtes là avec la version Liverpool, c'est bon. Avec ma version, c'est expliqué. Je vais relire ça. Dans ma version, je suis en train de dire ceci. La Bible est en train de dire vraiment. Deutéronome 11. Si vous obéissez fidèlement au commandement que je vous ai communiqué aujourd'hui, si vous aimez et servez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme, il fera tomber la pluie sur vos têtes en temps voulu, en automne ou en printemps, pour que vous puissiez avoir des bonnes récoltes du blé, du vin et vous aurez d'abord de quoi vous nourrir abondamment. Dans les gloires, nous bénissons ta parole. Parle-nous encore ce soir, que les vies puissent être encore changées encore ce soir, et que ton esprit puisse être au contrôle du début jusqu'à la fin par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes en train de continuer sur notre texte de base, sur les bénédictions, et nous pouvons bénéficier des bénéfices. Dans le verset 14. Et la fois dernière, trois choses pour que la pluie tombe sur la terre. En temps voulu. Nous allons parler des trois choses pour que la pluie tombe en temps voulu. Dans le verset 14, nous avons parlé sur les trois choses. Sur les trois choses que nous avons parlé de l'obéissance. Et nous avons dit que non, l'obéissance implique beaucoup de choses. Alléluia. On ne peut pas parler, tu ne peux pas dire que non, j'obéis à Dieu et on ne voit pas les fruits de l'obéissance en toi. Et nous avons dit que non, l'obéissance implique la discipline. Alléluia. Lorsqu'on obéit à Dieu, on doit voir l'obéissance en toi. On doit voir d'abord la discipline en toi. Si tu n'es pas discipliné, ça veut dire que non, tu vas faire des choses à la va-vite. Même à l'école ou je ne sais pas, à la maison, nous sommes disciplinés. Lorsqu'on nous demande à l'école, on veut des élèves qui sont disciplinés. Parfois, tu t'es discipliné. Il y a des sœurs même qui se disent, non, je ne veux pas être discipliné. Il se discipline lui-même. Dans les choses de Dieu, lorsqu'on se dit que non, je suis obéissant. Lorsque tu veux que non, des choses où je ne sais pas, la pluie tombe sur ta terre. La pluie de bénédiction. Par rapport à ce que tu es en train de chercher, nous avons dit que non, tu dois être obéissant. Nous avons parlé de trois choses. Premièrement, nous avons parlé de l'obéissance. Nous avons dit que non, dans l'obéissance, il doit y avoir des fruits dans ça. Et qui est la discipline. Tu dois être discipliné. Je ne vois pas qu'il y ait une personne qui n'est pas disciplinée. Ça veut dire que non, il est là, il est en train de chercher l'éternel. Non, lorsqu'on cherche l'éternel, on doit être discipliné. Lorsqu'on est dans la présence de l'éternel, on est discipliné. On a parlé non pas seulement discipliné, lorsqu'on voit l'obéissance, on voit la soumission directement. Alléluia. On voit la soumission. On voit une personne qui est soumise par rapport à ce que Dieu lui dit. On voit la soumission par rapport à ce que Dieu peut te dire que non, soumets-toi, va à gauche, comme tu es soumis, comme tu obéis. Ça veut dire que non, tu dois partir. Dieu a dit que non, je t'attends à la chorale. Tu dois courir vite, tu es obéissant. On doit voir une personne, troisièmement, nous allons parler d'une personne qui est flexible. Ça veut dire que non, une personne ça veut dire que lorsqu'il y a une opportunité, lorsque Dieu dit on a besoin de toi, ça veut dire que tu te soumets directement, tu es parti. Une personne flexible. Alléluia. Une personne flexible. Tandis que lorsque tu obéis, parmi les trois choses, tu dois avoir la discipline en toi. Tu dois être soumis, tu dois être flexible. Et nous avons parlé de la deuxième chose, c'est aimer Dieu. Alléluia. Nous avons parlé de la deuxième chose, c'est aimer Dieu. Parce que la Bible est en train de dire, si vous réalisez le verset 13, la Bible dit, si vous gardez le commandement, si vous obéissez, si vous m'aimez, et si vous servez, trois choses. Et nous avons parlé de l'amour. Nous avons dit que non, la Bible est en train de dire dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Ça veut dire que non, la même dépassé au niveau 100%. Dieu nous demande à aimer l'éternel, pas à 80%, pas à 60%, mais à 100%. Mais la Bible est en train de dire non, Dieu a tant aimé le monde. Une personne qui aime
Une personne qui aime, si j'avais dit là pour la fois dernière, si j'aime mon frère, ce que moi j'attends de mon frère, que mon frère puisse aussi m'aimer de retour. Alléluia. Que mon frère puisse m'aimer. Mais le Dieu là qui s'est sacrifié pour nous, qui a donné sa vie pour nous. Alléluia. Qui a donné sa vie pour nous. Qui a donné sa vie pour nous. Ça veut dire que Dieu attend de nous que nous puissions l'aimer aussi. Nous savons que non, aujourd'hui même, il y a ceux-mêmes qui ont des difficultés. Lui-même a mis l'ingité. Alléluia. Il y a beaucoup déjà mis l'ingité. Ça veut dire que nous devons nous sacrifier à aimer Dieu. Lorsque tu as déjà des difficultés pour t'aimer ou aimer ton frère qui est à côté, ça sera difficile pour toi d'aimer Dieu. Ça sera difficile. Je me pose la question, si tu n'aimes pas Dieu, comment tu vas lui servir? Comment tu vas être obéissant? Parce que lorsqu'on aime, ça veut dire que tu es obéissant. Alléluia. Lui, il nous a aimés à 100%. Dit que non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ça veut dire que lorsque Dieu attend cette retour-là de nous, si nous voulons que non, la pluie des bénédictions puisse tomber dans notre vie, sur votre terre, sur ce que tu es en train de chercher. Peu importe, tu es en train de souffrir ou je ne sais pas quoi. Lorsque tu obéis, lorsque tu as de l'amour envers Dieu, c'est comme si Dieu savait. Parce qu'il sait que non, l'homme, c'est compliqué pour l'homme pour aimer. Alléluia. On peut aimer aujourd'hui, mais demain, tu verras la baïlée. Alléluia. La baïlée, la tikine. La tikine. Au-delà de ça, nous allons parler de servir Dieu. Concernant les services. Troisièmement, nous allons parler des services. Alléluia. On va parler des services. Et nous avons dit que non, les services nous ouvrent les portes. Alléluia. Donc, les services nous ouvrent les portes. Le service attire nos bénédictions encore vers nous. Alléluia. Lorsque nous sommes en train de servir l'Éternel, attire nos bénédictions. Vous savez, le service, lorsque nous sommes en train de travailler pour Dieu, peu importe ce que je suis en train de faire à l'église, ça va attirer le regard de Dieu et Dieu va toucher une personne pour encore t'élever. Ça veut dire que le service attire encore nos élévations. Alléluia. Le service attire. Lorsque nous servons l'Éternel, lorsque nous nous sacrifions, tu ne te sacrifies pas, non, pas pour un homme, comme je t'ai dit la fois dernière. Pas non, parce que le pasteur a dit ou je ne sais pas quoi. Non, tu te sacrifies pour Dieu, non pour nous. Alléluia. Tu te donnes pour Dieu, non pour nous. Pas pour l'homme. On a ça les lavangos. Tu es en train de servir, non, tu es en train de servir Dieu. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si nous voulons que la pluie des bénédictions qui est citée ici dans le verset 14 puisse être notre partage, parce que nous devons obéir, nous devons aimer, nous devons servir l'Éternel. Alléluia. Nous devons servir l'Éternel. Parce que les services nous forgent, ça nous donne la forme qu'il faut. Ça veut dire quelque chose qui est très important. Nous allons lire Deutéronome 11. Nous allons lire Deutéronome 11. Nous allons voir la désobéissance. À quel moment, la fois dernière, nous avons parlé de la désobéissance. Nous allons parler un peu de cette désobéissance. La désobéissance arrive à quel moment? Nous allons lire Deutéronome 11 à partir du verset 16. Nous sommes toujours là. Vous pouvez lire ça avec lui secondes. Verset 16. Oui, Deutéronome 11, le verset 16. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Alléluia. Autrement, ça veut dire que la Bible est en train de nous dire que non. Ça veut dire que gardez-vous, ne vous détournez pas du droit chemin. Alléluia. Ne vous détournez pas du droit chemin. La désobéissance arrive à partir de là. Lorsqu'on commet yoka, c'est là où arrive maintenant. Ne vous détournez pas. Ça veut dire du droit chemin. Le chemin est là que Dieu vous a donné. Que non, tu veux que non, que les fruits des bénédictions, je ne sais pas, la pluie des bénédictions puisse tomber dans ta vie. Le chemin continue à suivre. Mais toi, tu te détournes. Une fois tu te détournes, à cause du propos de ce que toi tu entends, ou à cause de ce que tu es en train de subir. Parce qu'une personne peut se détourner, pas seulement comme ça, là, comme la personne se détourne. Mais parfois Dieu attend que l'on puisse te bénir peut-être au mois, je ne sais pas, d'octobre. Toi déjà aujourd'hui, comme tu as besoin de ça, tu te fatigues, tu te détournes. Alléluia. Ou tu peux entendre parfois les autres. Les autres, mais là, je connais une personne.
Je connais une personne qui peut peut-être faire ça rapidement, tu vas avoir l'argent. Ou tu peux être, je ne sais pas, au milieu des amis, je ne sais pas qui peut te donner des conseils. Et des conseils qui n'est pas vraiment des conseils qu'il faut. Alléluia. Ça veut dire que non, on peut se détourner de Dieu, non pas seulement toi-même, mais ceux qui sont tout autour de toi, ton environnement. Ton environnement. Ton environnement. Ton environnement. Lorsqu'on se détourne, c'est dans la Bible que non, ne vous détournez pas. Parce qu'il connaît l'homme. Lorsque l'homme n'obtient pas ce qu'il est en train de chercher là, c'est pour ça que vous voyez que non, Dieu ne bénit pas parce que quoi? Lorsque tu te détournes, tu vas aller à gauche. Mais tu vas toujours chercher que non, Dieu puisse te bénir. Pendant que tu es en train de chercher là-bas, tu veux chercher encore ici que Dieu puisse te bénir. Alléluia. Alors, ça ne marche pas. C'est pour ça que non, tu verras que non, lorsque des choses comme ça là, arrivent, tu verras que tu vas maintenant commencer à servir d'autres dieux. La Bible est en train de préciser ça dans le verset 28. Je vais relire ça dans le verset 28. La Bible est en train de dire que non, Deutéronome 11, verset 28. Verset 28. La Bible est en train de dire, mais vous serez maudits si vous n'obéissez pas à ce commandement, si vous détournez du chemin que je vous ai tracé pour aller rendre un culte à d'autres dieux que vous ne connaissez pas maintenant. Alléluia. Ça veut dire que vous pouvez rendre culte à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Lorsqu'on se détourne, tu vas maintenant rendre culte à d'autres dieux. Alléluia. Lorsque tu te détournes, tu vas aller vers la boisson. Mais le Dieu qui est caché derrière la boisson, tu ne le maîtrises pas. Tu vas essayer de chercher, je ne sais pas, d'autres dieux que d'autres, ceux qui ont l'habitude de voir les choses, ou je ne sais pas, ont l'habitude, je ne sais pas, de faire des choses rapidement, ou aller là où on te donne une bouteille, je ne sais pas quoi. Mais tu ne connais pas le Dieu qui est caché là derrière. Tu es en train de servir un Dieu où tu ne maîtrises pas. Toi, tu reçois seulement l'eau qu'on te donne. Mais le Dieu qui est derrière l'eau là, tu ne maîtrises pas. Alléluia. La personne qui te donne des conseils, je ne sais pas quoi. Ça veut quel esprit qui lui anime pour te dire que non, allons vers telle place. Pourquoi tu as dit Matich? Alléluia. Quel esprit anime cette personne? Alors toi aussi, tu vas commencer à servir d'autres dieux. La Bible est en train de parler des obéissances ici, d'aller vers d'autres dieux. Alléluia. D'aller vers d'autres dieux. Et lorsqu'on voit comme ça là, lorsqu'on désobéit, c'est ça qui va faire que non, que la pluie ne tombe pas sur nos têtes. Alléluia. Lorsqu'on désobéit, directement la pluie ne peut pas tomber sur nos têtes. Impossible. Impossible. Lorsque tu as un pied là-bas, un pied ici, impossible. Ça ne peut pas marcher. Parce que quoi? On est dans la désobéissance. Pourquoi? La désobéissance amène beaucoup de choses en nous. Nous sommes maintenant aveuglés lorsqu'on désobéit. C'est-à-dire qu'on ne voit plus. On est aveuglé. La désobéissance nous attire. Ça veut dire nous fait reculer. Au lieu d'avancer, tu es en train de reculer. C'est ça qu'on appelle lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu. Ça veut dire que même si tu as des difficultés, même si tu as des choses, c'est ce qui te tourmente, tu dis que quel genre des échecs. C'est-à-dire que moi, il y a des échecs dans la vie, mais quoi, il y a des listes. Alléluia. Mais lorsque tu désobéis, ça veut dire au lieu que tu puisses avancer, tu es en train de reculer encore du jour au jour. Tu es en train de reculer encore du jour au jour. Alléluia. La désobéissance d'abord ne va pas te donner encore la force de prier. Alléluia. Ça va te donner encore la force de prier. Lorsqu'on désobéit, c'est-à-dire que non, tu n'as plus de force de prier. Tu seras prier maintenant, ça sera que non, tu pries un peu, tu dis que non, bon, je vais continuer le matin, tu vas avoir la force dans le sable et dans le but. Demain aussi, ça sera la même chose. Tu seras fatigué, tu vas plus prier comme avant. Tu vas sentir ça. Une personne qui a une vie de prière, tu vas sentir en toi que non, tu vas sentir ça en toi. Parce que lorsqu'on obéit, lorsqu'on a l'amour de Dieu, il y a ce goût-là, l'amour-là de prier. Toujours être debout. Mais lorsqu'on commence à désobéir, on commence à subir. Tu auras maintenant la fatigue. Alléluia. La fatigue. Tu auras maintenant une personne, lorsqu'on désobéit, tu seras une personne
qui est là derrière l'alcool, derrière, je ne sais pas, de faire d'autres choses. Alors que Dieu nous attend des personnes à être des personnes fidèles. Dieu lui-même, il est fidèle. Mais est-ce que nous sommes fidèles envers lui? Parce que lorsque nous désobéissons, ça veut dire que nous ne sommes plus fidèles face à des instructions, les prescriptions que Dieu a mis devant nous. On devient infidèle, mais Dieu, lui, il est fidèle. Alléluia. Parce que nous avons même l'habitude de chanter que non, fidèle, donc, tous les jours, il est fidèle. Est-ce que nous sommes fidèles face à ces inscriptions, face à ce que Dieu a prescrit pour nous? Alléluia. Joseph, parlez un peu de Joseph. Joseph était fidèle. Il était fidèle devant Dieu. Joseph était fidèle devant son père. Joseph était fidèle lorsqu'il est arrivé devant Potiphar. Joseph était fidèle lorsqu'il est arrivé devant Pharaon. Alléluia. Il obéissait. Il avait de l'amour pour Dieu. Il servait. Parce qu'on ne peut pas confier à une personne qui ne travaille pas, ou je ne sais pas, qui n'est pas fidèle. Oh non, non, il gère toute une maison. Alléluia. Jusqu'à arriver même à être premier ministre, on ne peut pas confier ça à n'importe qui. Ça veut dire que c'est une personne qui était en train de servir, non pas seulement en servant pour Dieu, mais il était au service partout. C'était une personne qui aimait Dieu. Alléluia. C'est ce qui avait permis que Joseph puisse quitter de sa maison en allant dans la maison de Potiphar jusqu'à aller à la maison de Pharaon. Ça veut dire que nous aussi, lorsqu'on est fidèle à Dieu, lorsqu'on obéit à Dieu, ça veut dire que Dieu va nous déplacer de la première maison jusqu'à la troisième, quatrième. Ça veut dire que Dieu va commencer à t'élever. Juste parce que quoi? Tu es fidèle face à des prescriptions que Dieu a données pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on est fidèle au service de Dieu? On n'est pas fidèle. On n'est pas fidèle pour le boulot d'abord. On n'est pas fidèle. Fidèle, Joseph était fidèle dans sa maison. On va lire quelque chose qui est très important. On va lire Agé 2. Agé 2, le verset 2. Agé 2. Agé 2, le verset 2. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Si l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. La gloire de la dernière maison sera plus forte que celle de la dernière. C'est ce que Joseph, lui, était en train de faire ici. Ça veut dire que Joseph, s'il était infidèle à la première maison, là où était son père, où il était infidèle devant Dieu, ça veut dire que Joseph n'allait pas avoir cet accès à aller à la deuxième maison, exemple de Potiphar jusqu'à Pharaon. Alléluia. Il ne va pas avoir cet accès-là. Tout allait être fermé. Ça veut dire que lorsqu'on est fidèle, ça nous donne l'accès d'aller vers d'autres maisons. La maison des bénédictions. Alléluia. Parce que la Bible est en train de dire que la dernière maison sera une maison plus forte, ou je ne sais pas, plus explosissante par rapport à la dernière, à la première maison. Donc au fur et à mesure que tu es en train de servir l'Éternel, ça veut dire que Dieu est en train de te faire monter aussi. Donc tout ce que tu vas entreprendre. Tu vas plus rester au même niveau. Mais une seule condition, c'est de respecter, à être fidèle. À être fidèle. Le problème avec nous, on n'est pas fidèle. Il y a des fois, parfois, on traverse des choses difficiles. Il y a des fois, parfois, il y a des échecs. Tu es conscient qu'il y a des échecs. Oh, Macambo est vraiment mystique. Alléluia. Mais tu es conscient aussi que non, la Bible est en train de dire que les projets que moi j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. Comme on a l'habitude de dire le pasteur, je ne peux pas comprendre que non, un chrétien qui est en train de mourir, la Bible à la main, ou qui est en train d'échouer, la Bible à la main. Alléluia. Nous on parle, on est fidèle. On est fidèle. Même Josué 1, le verset 8, on n'arrive pas. Mais si tu sais tes paroles, on n'arrive pas. Comment on va être fidèle? Alléluia. Amen. On va être fidèle comment?
On peut être fidèle. Ça commence par là. Comment le livre d'Habakkuk que nous avons l'habitude de citer, que non, les projets, ça ne va pas se réaliser. Lorsqu'on est incapable même d'arriver à l'église avec ton cahier, je ne sais pas, le Bible pour prendre note, pour aller méditer à l'accord à la maison. On est encore loin. Alléluia. On est encore. Encore. Je suis en train de dire quelque chose qui était très important sur AG2, quelque chose qui vient de venir encore dans la tête maintenant. Je dis que non, parce que la Bible est en train de dire, que non, la dernière maison sera plus extraordinaire, où il y aura plus d'impact par rapport à la première maison. Je fais directement même allusion au camp de la jeunesse. Si le camp de la jeunesse, qui vient de passer ça, qui vient d'abord de passer, l'édition d'abord qui vient de passer, si on n'avait pas réalisé ça, tout le monde allait avoir peut-être de désespoir pour réaliser ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui. Alléluia. Ne la voit pas. Personne n'aura peut-être le courage. Mais ce qui s'est passé là, on veut faire mieux que ça. Ça veut dire qu'on est passé de là-bas jusqu'ici. C'est pour ça que je suis en train de prier que ça puisse être la meilleure même. Que ça puisse marquer des gens. Alléluia. Que ça puisse marquer des gens. Dans l'évangélisation, dans la prédication, dans tout ce qui, chaque détail qui va se passer là-bas, puisse impacter la vie des gens. Alléluia. Puisse changer les choses. Puisse changer les choses. Dieu nous demande ici à être fidèles. À être fidèles. C'est pour cela que tu vois que beaucoup de Congolais, ou je ne sais pas, beaucoup des hommes de Dieu, ou je ne sais pas, beaucoup de frères aiment Joseph, aiment la fin, je ne sais pas, de Joseph au lieu d'aimer le début de Joseph. Ils aiment seulement que on pousse le Joseph, le Joseph. C'est pour ça que tu vois que le Joseph de notre famille. Oh non, le Joseph, non. Ils aiment ça. Ils aiment seulement la fin de Joseph parce que Joseph est devenu premier ministre. Mais c'est que Joseph a parcouru, ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu la prison. Ils n'ont pas vu la trahison. Ils n'ont pas vu tout ce que Joseph a traversé. Le Congolais aime seulement, non, Joseph a pas mis la vie. Mais le parcours de Joseph, tout ce que Joseph a subi, personne n'a vu ça. Alléluia. C'est ce que nous aimons. Vous voyez le Joseph, ne l'appelle pas le Joseph, le parcours de Joseph. Le parcours de Joseph, là, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons connaître seulement le Joseph premier ministre. Or, ça ne peut pas marcher comme ça. Alléluia. Dieu nous demande à être fidèles. Dieu nous demande à changer les choses. Si nous voulons que les choses puissent changer, nous voulons que qu'on puisse aller de l'avant. Ça veut dire que c'est à nous de laisser un peu, je ne sais pas, de l'orgueil, de laisser un peu, je ne sais pas, ce système que nous avons. De ne pas chercher la face de l'Éternel à être toujours là comme assistant, spectateur à l'église. Alléluia. Être spectateur à l'église. Au lieu d'être acteur, toi tu viens être spectateur, tu viens regarder. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un va tomber ou je ne sais pas comment? Tu rentres comme tu étais. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça peut marcher comme ça. La fidélité de Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer le service. Que ce soit, je ne sais pas, à l'église ou je ne sais pas, en dehors. Parce que nous reflétons ce que nous sommes en train de recevoir ici. Nous donnons l'image de ce que lorsque nous sortons de ce que nous sommes ici. Alléluia. Donnons l'image d'ici. C'est à nous d'échanger. Amen. On a parlé un peu avant que nous puissions prier un peu de ceux qui peut-être, comment dirais-je, ceux qui vont peut-être participer, je ne sais pas, au camp de la jeunesse,
qui vont être là, je ne sais pas, la participation de tout le monde est très important. Mais cette parole-là nous intéresse tous. Nous avons besoin que de ceux qui vont aller là-bas au pont de la jeunesse, des gens qui seront fidèles, des gens qui vont amener quelque chose au pont de la jeunesse. Alléluia. Nous voulons que des jeunes qui vont